Aujourd'hui, la question taïwanaise s'impose comme l'un des nœuds stratégiques majeurs de la planète. Pour Donald Trump, tout se jouerait entre les mains d'un seul homme, Xi Jinping. Mais le président américain prévient sans détour, toute initiative militaire de Pékin se heurterait à une... Aujourd'hui, la question taïwanaise s'impose comme l'un des nœuds stratégiques majeurs de la planète. Pour Donald Trump, tout se jouerait entre les mains d'un seul homme, Xi Jinping. Mais le président américain prévient sans détour, toute initiative militaire de Pékin se heurterait à une riposte résolue de Washington. Aucun précédent ne légitime l'usage de la force, aucun signal vert n'a été envoyé et aucune indulgence ne sera accordée. Pendant que l'Asie retient son souffle, un autre pilier de la stabilité mondiale vacille. Le dernier traité nucléaire d'envergure encore en vigueur. S'il prend fin, il prendra fin, lâche Trump, presque détaché, laissant planer la perspective d'un monde où Américains et Russes ne seraient plus liés par des plafonds contraignants. Les États-Unis pressent Pékin de s'asseoir à la table des négociations. Pékin décline. Les frontières invisibles se durcissent, les mécanismes de contrôle s'effritent et l'équilibre stratégique mondial se transforme à grande vitesse. Dans un entretien accordé au New York Times, Trump reconnaît que Xi Jinping considère l'île comme une composante naturelle de la Chine, une position constante de Pékin. Toutefois, il affirme que les autorités chinoises savent parfaitement jusqu'où Washington est prête à aller. Selon lui, il a clairement signifié que toute offensive contre Taïwan déclencherait une réaction vigoureuse des États-Unis. Et il se dit convaincu que la Chine s'abstiendra, du moins tant qu'il occupe la Maison-Blanche. Alors que les tensions mijotent à travers le monde, les critiques posent une question dangereuse. Les actions récentes de Washington ailleurs ont-elles changé les règles? Trump rejette cette idée catégoriquement. Il affirme que l'opération américaine au Venezuela n'établit aucun précédent, qualifiant le Venezuela de menace réelle avec des retombées directes aux États-Unis, de la migration, au crime et à la drogue. Taïwan, insiste Trump, est un calcul complètement différent. La Chine, cependant, reste inflexible. Pékin affirme que Taïwan est une affaire purement interne et n'a jamais exclu l'usage de la force. Taïwan rejette ces affirmations et continue de compter sur le soutien américain pour sa défense. Alors qu'une question nucléaire se profile en Asie, une autre se déroule en Europe. Trump dit maintenant qu'il est prêt à laisser expirer le dernier traité d'armement nucléaire entre les États-Unis et la Russie. L'accord New START, limitant les armes nucléaires les plus puissantes du monde, se termine le 5 février. Si ça expire, dit Trump, promettant plutôt un meilleur accord. Les experts du contrôle des armements avertissent que l'effondrement du traité pourrait déclencher une nouvelle accumulation nucléaire. Mais Trump affirme que tout futur accord doit inclure la Chine. Pékin a déjà rejeté cette demande. Avec Taïwan dans la balance, les limites nucléaires s'estompant et les tensions entre grandes puissances montant, le monde observe ce qui se passera ensuite. La déclaration de Trump au New York Times est remarquable pour plusieurs raisons. Il reconnaît ouvertement que Xi Jinping considère Taïwan comme faisant partie de la Chine. C'est la position officielle de Pékin depuis des décennies. La Chine n'a jamais reconnu Taïwan comme un État indépendant et maintient que l'île est une province chinoise qui sera finalement réunifiée avec le continent. Mais Trump insiste également sur le fait qu'il a clairement indiqué à Xi que les États-Unis s'opposeraient à toute action militaire contre Taïwan. C'est la politique d'ambiguïté stratégique que Washington a maintenue pendant des décennies. Les États-Unis ne disent pas explicitement qu'ils défendraient Taïwan militairement, mais ils ne disent pas non plus qu'ils ne le feraient pas. Cette ambiguïté est intentionnelle. Elle est conçue pour dissuader la Chine d'envahir Taïwan tout en empêchant Taïwan de déclarer formellement son indépendance. Si les États-Unis promettaient une défense garantie, Taïwan pourrait se sentir libre de provoquer Pékin. Si les États-Unis disaient qu'ils n'interviendraient pas, la Chine pourrait se sentir libre d'agir. Trump affirme qu'il croit que la Chine n'agira pas contre Taïwan, du moins pas pendant qu'il est président. C'est une affirmation audacieuse qui suggère qu'il pense que sa relation personnelle avec Xi et ses avertissements directs suffisent à dissuader l'action militaire chinoise. Mais les critiques soulèvent une question importante. Est-ce que les actions récentes de l'administration Trump ailleurs dans le monde envoient des signaux contradictoires? Spécifiquement, est-ce que l'opération américaine au Venezuela, qui implique une action militaire dans ce que beaucoup considèrent comme une affaire interne d'un autre pays, crée un précédent que la Chine pourrait invoquer?
Trump rejette directement cette comparaison. Il insiste sur le fait que le Venezuela est différent parce qu'il représente une menace directe pour les États-Unis, à travers la migration, le crime et la drogue. De son point de vue, l'intervention au Venezuela est justifiée par les intérêts directs de sécurité nationale américains. Taïwan, selon Trump, est un calcul complètement différent. Il n'y a pas de migration massive de Taïwan vers les États-Unis. Il n'y a pas de trafic de drogue, ni de crime organisé émanant de Taïwan qui affecte les villes américaines. Donc, du point de vue de Trump, les deux situations ne sont pas comparables. Mais la Chine voit les choses très différemment. Pour Pékin, Taïwan est une affaire interne chinoise, tout comme le Venezuela pourrait être considéré comme une affaire interne vénézuélienne. Si les États-Unis peuvent intervenir militairement au Venezuela en invoquant des préoccupations de sécurité, pourquoi la Chine ne pourrait-elle pas agir à Taïwan en invoquant l'unité nationale? Le traité New START est le dernier accord majeur de contrôle des armements nucléaires restant entre les États-Unis et la Russie. Il limite le nombre d'ogives nucléaires stratégiques déployées et de systèmes de lancement que chaque pays peut posséder. Sans ce traité, il n'y aurait aucune limite légale sur les arsenaux nucléaires américains ou russes. Le traité expire le 5 février et Trump a clairement indiqué qu'il est prêt à le laisser mourir. « Si ça expire, dit-il. C'est une approche décontractée d'une question qui, selon les experts du contrôle des armements, pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Sans New START, les États-Unis et la Russie seraient libres d'augmenter massivement leurs arsenaux nucléaires. Cela pourrait déclencher une course aux armements nucléaires qui n'a pas été vue depuis la guerre froide. Les deux pays pourraient déployer des milliers d'ogives supplémentaires, augmentant considérablement le risque d'utilisation accidentelle ou intentionnelle. Trump justifie sa position en disant qu'il veut un meilleur accord. Mais ce qu'il veut vraiment, c'est un accord qui inclut la Chine. Les États-Unis et la Russie disposent d'arsenaux nucléaires massifs datant de la guerre froide. La Chine possède un arsenal beaucoup plus réduit, mais elle l'agrandit rapidement. Du point de vue de Trump, il n'a pas de sens de limiter les armes américaines et russes si la Chine est libre d'augmenter les siennes sans restriction. Il veut un accord trilatéral qui mettrait des limites sur les 3 plus grands arsenaux nucléaires du monde. Le problème est que la Chine a déjà rejeté cette demande à plusieurs reprises. Pékin soutient que son arsenal nucléaire est bien plus petit que ceux des États-Unis ou de la Russie et qu'il n'est pas raisonnable d'attendre qu'elle accepte les mêmes limites que les superpuissances nucléaires établies. La Chine considère son arsenal nucléaire comme purement défensif, conçu pour assurer qu'elle peut riposter si elle est attaquée et non pour menacer d'autres pays. Pékin insiste sur le fait qu'elle ne rejoindra pas les négociations de contrôle des armements tant qu'elle n'aura pas atteint une parité approximative avec les États-Unis et la Russie. Donc, nous sommes dans une impasse. Trump ne renouvellera pas New START à moins que la Chine ne soit incluse. La Chine refuse de participer et la Russie, bien qu'elle soit disposée à discuter d'une extension, ne peut pas forcer la Chine à rejoindre les discussions. Le résultat probable est que New START expirera le 5 février et, pour la première fois depuis des décennies, il n'y aura aucune limite juridiquement contraignante sur les arsenaux nucléaires américains et russes. Les experts du contrôle des armements décrivent cela comme une catastrophe potentielle qui pourrait déstabiliser l'équilibre stratégique mondial. Le président américain Donald Trump a donné son soutien à une proposition de sanctions bipartisanes radicales visant à resserrer la pression économique sur la Russie en ciblant les pays qui continuent d'acheter ses exportations énergétiques. Selon le sénateur républicain Lindsey Graham, s'exprimant après une réunion avec Trump à la Maison-Blanche, le président a donné son feu vert au projet de loi qui est en discussion depuis des mois. Un responsable de la Maison-Blanche a également confirmé le soutien de Trump à l'Associated Press. Graham a décrit le moment comme critique, arguant que l'Ukraine a montré sa volonté de faire des compromis pour la paix, tandis que le président russe Vladimir Poutine continue les opérations militaires. Poutine ne fait que parler, continuant à tuer des innocents, a déclaré Graham dans un communiqué. La législation proposée, co-rédigée par Lindsey Graham et le sénateur démocrate Richard Blumenthal, est conçue pour étouffer les flux de revenus que Washington croit soutenir l'effort de guerre russe en Ukraine. La législation, communément appelée le projet de loi Graham-Blumenthal, donnerait au président américain le pouvoir d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 500% sur les nations qui achètent sciemment du pétrole, du gaz ou de l'uranium russe.
Une mesure qui pourrait directement affecter les principaux acheteurs tels que l'Inde, la Chine et le Brésil. S'il est promulgué, le projet de loi permettrait à l'administration d'imposer des droits de douane élevés et des sanctions secondaires sur les pays important des produits énergétiques russes. Les mesures pourraient être déclenchées si le président américain détermine que Moscou refuse de négocier un règlement de paix avec Kiev ou si la Russie viole tout futur accord, lance une autre invasion ou tente de saper le gouvernement ukrainien. Selon le texte du projet de loi, le président américain serait tenu d'augmenter les droits sur tous les biens et services importés de pays commerçants du pétrole ou de l'uranium d'origine russe à au moins 500% de leur valeur. Graham a ouvertement déclaré que le projet de loi vise à donner à Trump un levier sur les pays achetant du pétrole russe bon marché et les a accusés de financer indirectement ce qu'il a appelé la machine de guerre de Poutine. Il a spécifiquement nommé la Chine, l'Inde et le Brésil comme pays qui pourraient faire face à la pression en vertu de la législation. Le projet de loi bénéficie d'un large soutien bipartisan au Sénat et dispose d'une version campagne à la Chambre des représentants, introduite par le membre du Congrès républicain, Brian Fitzpatrick. Bien que la Maison-Blanche ait précédemment demandé des révisions afin d'assurer une plus grande flexibilité au président, il n'est pas clair si ces changements ont été intégrés. Graham a indiqué qu'un vote au Sénat pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine, selon le calendrier législatif. La proposition a soulevé des inquiétudes à New Delhi, où la dépendance de l'Inde au pétrole brut russe à prix réduit a explosé depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. En juin, le ministre indien des Affaires étrangères, S. Jaishankar, a reconnu que New Delhi surveille de près les développements au Congrès américain, déclarant à Washington que tout mouvement affectant les intérêts de l'Inde serait pris au sérieux. « Nous traverserons ce pont quand nous y arriverons », a déclaré Jaishankar, ajoutant que l'Inde a transmis ses préoccupations énergétiques et de sécurité au sénateur Graham. Graham a précédemment affirmé que l'Inde a cherché un allègement des droits de douane américains existants en soulignant les réductions des achats de pétrole russe, un point qu'il a dit avoir été soulevé par l'ambassadeur indien lors d'une réunion le mois dernier. Trump lui-même a reconnu des tensions dans les relations avec le premier ministre Narendra Modi sur les questions commerciales, tout en avertissant à plusieurs reprises que les droits de douane pourraient augmenter davantage si l'Inde ne coopère pas sur la question du pétrole russe. La Chine, pendant ce temps, n'a pas publié de nouvelles déclarations sur le dernier développement, mais a constamment rejeté des menaces américaines similaires dans le passé, les dénonçant comme de la coercition économique et affirmant que son commerce énergétique avec la Russie est légitime. Alors que Washington fait avancer le projet de loi sur les sanctions, tout en tentant également de négocier un accord de paix entre Moscou et Kiev, la législation émerge comme un outil puissant, mais controversé, qui pourrait remodeler le commerce énergétique mondial et les relations diplomatiques. Alors, la question finale est vertigineuse. Entre Taïwan, l'effondrement du contrôle nucléaire et la guerre économique mondiale, assistons-nous à un basculement irréversible de l'ordre international? Dis-nous en commentaire si tu penses que cette stratégie américaine renforcera la dissuasion